J'ai écrit beaucoup de livres dans ma vie d'économie. C'est la première fois que j'utilise un titre qui est un titre qui n'a aucun rapport avec l'économie, un monde de violence, tout simplement parce que je crois que le monde va connaître une trajectoire économique extrêmement nouvelle, qui n'a aucun rapport avec ce que nous avons connu, et que, comme toute nouvelle trajectoire, elle connaît des risques et des risques de dérapage extrêmement importants. En réalité, je pense qu'il y en a 6 essentiels, et ce sont ces 6 que j'ai essayé de décrire dans ce livre. 3 premières violences, elles sont en réalité héritées du passé, mais elles vont se développer sans qu'on ait beaucoup de moyens de les contrôler. C'est évidemment la financiarisation dont aucune régulation, comme on a tenté de le faire à l'échelle mondiale, ne peut venir à bout. Vous avez par exemple 800 000 milliards de produits dérivés, et ceci va se poursuivre. C'est les inégalités qui se sont accrues et dont chacun pense qu'elles sont à un moment une sorte de difficulté pour maintenir des cohérences à l'intérieur de nos sociétés. Et puis c'est l'origine même de la crise, c'est-à-dire le fait qu'en 10 ans, entre 1995 et 2005, on peut dire que près de 20% de la valeur ajoutée des pays occidentaux, des pays de l'OCDE, est passé vers les pays émergents. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, et c'est ce transfert d'activité, baptisé désindustrialisation, délocalisation, comme on veut, en fait de fait, est extrêmement difficile à transformer. C'est très compliqué de réinvestir de manière extrêmement forte pour recréer l'équivalent de ces 20% qui ont en fait disparu. À ces 3 contraintes, qui sont celles, au fond, des 10 dernières années, viennent se surajouter 3 nouvelles contraintes qui, elles, sont connues et dont on ne connaît pas les solutions pour essayer d'en tirer, au fond, l'aspect positif. C'est évidemment d'abord et avant tout le vieillissement de nos populations. Le vieillissement, ça signifie plus de coûts collectifs, les retraites, la santé. Ça signifie évidemment aussi une peur des sociétés vieillissantes, à la fois d'innover, mais aussi d'investir. Donc c'est au fond une transformation de la société. C'est le deuxième sujet, le problème du progrès technique. Nous sommes très nombreux à penser qu'il y a une sorte de ralentissement de ce progrès. Il a été exceptionnel dans les années 80-90 avec l'informatique, les télécoms, etc. Et tout ça est en train plutôt de ralentir. Et c'est ce qui crée la richesse, la croissance. Et puis le troisième problème, c'est le fait qu'il nous faudra, à nous, les pays de l'OCDE, investir de manière massive, donc épargner de manière massive. Et on a 2 difficultés par rapport à ça. La première, c'est que l'épargne venait très largement des pays émergents. Ceci va en tout cas diminuer. Et puis les sociétés vieillissantes sont ce que les économistes appellent l'aversion au risque, sont averses au risque, donc elles ne souhaitent pas investir dans des produits risqués, et il va falloir investir dans des secteurs d'activité nouveaux, c'est-à-dire sans que l'on soit assuré des résultats. Tout ça, ça ne veut pas dire que nous aurons une crise majeure, ça signifie simplement que l'avenir que nous connaissons est extrêmement novateur, extrêmement compliqué, et qu'il faut à la fois arriver à le définir pour pouvoir trouver des solutions qui seront par nature novatrices et par nature très différentes de ce que nous avons pu mettre en œuvre dans les dernières années. Comment éviter la grande crise du XXIe siècle ? Au fond, très difficile, comme on l'a dit, mais plusieurs pistes, j'en retiens juste 2. La première, c'est qu'il faut pouvoir nourrir, développer un peu plus de 9 milliards d'individus à l'horizon d'une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc, le cœur du sujet, c'est l'eau. Et pour trouver, au fond, une solution à l'eau, il faut collectiviser le financement de la recherche de l'eau. Et puis, la dette. Vous savez, celle dont on parle tous les jours. Il est évident qu'il n'y a pas de solution évidente, en tout cas pas dans la simple réduction des déficits publics. Et donc la proposition qui est faite, c'est de faire ce qu'on appelle une dette perpétuelle. Les Britanniques ont fait ça tout au long du XIXe siècle, au moment où ils étaient la première puissance économique du monde. Et donc il faudra transformer cette dette en une sorte de nouveau produit financier qui n'aura pas de remboursement définitif, sauf si ce n'est le fait qu'on remboursera les intérêts. Voilà les solutions.